le Tour de France automobile n'a pas été une épreuve de toute première importance au niveau international, il a en tout cas donné lieu à un sprint palpitant, épuisant même, puisqu'il s'est étendu sur 3 jours et demi de course et 2600 km. Sur le plan sportif, c'est bien l'essentiel. Sauf à parler de Michel Mouton et de Jean-Pierre Nicolas, les meilleurs routiers français étaient au départ de ce Tour de France qui se disputait sur 3 étapes, de Paris jusqu'à Nice, avec au programme quelques-unes des plus célèbres épreuves de classement de l'Ardèche, des Alpes et de l'arrière-pays niçois. Dès les premiers kilomètres de secteur chronométré, 3 hommes se distinguaient en haut de la hiérarchie. Bruno Saby et Jean Ragnotti, tous deux sur Renault 5 Turbo, et Jean-Claude Andruet sur sa Lancia Abarth. Capable de profiter de la moindre défaillance des 3 hommes de tête, Bernard Béguin et son impressionnante BMW M1, Guy Fréquelin et l'Opel Manta qu'il utilise dans le championnat de France. Rapidement distancé, Bernard Darniche et son Audi Quattro, Jean-Luc Terrier et sa Porsche, mais à cela, il y a une explication. Des amortisseurs défectueux pour Darniche et une boîte de vitesse réticente pour Terrier qui finira d'ailleurs par abandonner sur une rupture de transmission. À mi-parcours, la bataille est toujours extrêmement intense entre Bruno Saby et Jean-Claude Andruet qui se succèdent en tête du classement. Beaucoup plus tard, Saby devra renoncer bielle coulée après être superbement revenu en 3e position. Restent aux prises Andruet et Ragnotti. Ragnotti discrètement mais constamment aux avant-postes et qui joue la prudence pour assurer des points au championnat de France. La Lancia est devant, la Renault 5 blottie dans son sillage, selon les choix de pneus, selon l'état de la route, mais toujours à la limite, le chasseur et le chassé ne se quittent pas d'une semelle. Pourtant, Andruet cède du terrain à compter de la 22e des 30 épreuves de classement. La mécanique de la belle Lancia est fatiguée, direction, amortisseur, rien ne va plus. La Renault de Ragnotti, en revanche, se porte comme un charme et ce qui doit arriver, arrive. Andruet laisse passer Ragnotti. La difficile étape Grenoble-Nice a rendu son verdict. Jean Ragnotti gagne le Tour et prend une sérieuse option sur les titres de champion de France. Jean-Claude Andruet monte sur la 2e marche du podium. À l'arrivée, Ragnotti heureux, Andruet déçu. Difficile d'être 2e et d'avoir en quelque sorte perdu. Eh bien oui, surtout quand on a été en tête, oui, c'est dur, mais enfin ça fait partie de la course et c'est une situation qu'on est amené à connaître un jour ou l'autre, hein, bien entendu. Quand on s'est retrouvé à 2 avec Jean-Claude Andruet, on a continué de suivre et puis on a porté notre attaque dans cette nuit. On est arrivé à prendre une quarantaine de secondes qui nous ont permis de terminer en assurant un petit peu. Mais c'était pas facile parce que 40 secondes, on n'est pas à l'abri d'une petite crevaison, d'un petit problème mécanique. C'est surtout ça qui était difficile.